nouvelle journée, nouvelle étape. Aujourd'hui, on part 8 heures dans le désert du Wadi Rum. Je vous ai pas montré le petit déjeuner. Il était tout petit. C'est un buffet. On est arrivé un peu tard, parce qu'il y a tous ceux qui sont partis ce matin de bonne heure, qui ont commencé le buffet avant nous. Et je pense qu'ils font pas derrière la soirée, mais c'est pas très grave. Là, du coup, on se prépare tranquillou. Et puis, normalement, on a rendez-vous à 11 heures. 8 heures de désert. Ça peut être pas mal. De toute façon, je vous filme tout. Et voilà. Regardez-moi là. Elle fait la maline, mais elle est au bout de sa vie. Ne croyez pas. Bon, sinon, on a bien dormi. Enfin, moi perso, j'ai bien dormi. Il n'y a plus d'électricité par moment la nuit, mais c'est normal parce qu'il fonctionne. J'ai vu au panneau photovoltaïque. Donc, forcément, il n'y a pas de soleil la nuit. Hein. Mais c'est pas très grave parce que je crois que ça a dû se couper vers 2h du matin, 2-3h. Et ça a repris à 6h, donc en soi, 3h sans électricité, c'est pas grave, on dort. Par contre, l'eau, on va se renseigner, je pense, au bout d'un moment, parce que sinon ça va être compliqué pour se doucher ce soir. Mais bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Et ça y est, on est parti faire nos 8 heures. C'est à cet endroit-là où les films se tournaient principalement. Donc vous avez eu Aladdin, Star Wars, Lawrence d'Arabie. Et au final, on n'est pas si loin. On est juste là. Go tout plaquer et venir construire un camp dans le désert du Wadi Rum.
thé pour prendre un thé avec nos amis les Bédouins. Bien évidemment, on a acheté des petits souvenirs pour moi, 3 savons et Marine un petit parfum. Donc le petit parfum 5 dinars, donc ça fait à peu près du 7-8 euros. Et moi les 3 savons, à peu près 14 euros. Sympa parce qu'ici on a des boissons si on a soif. Et pour ce midi, nous avons un lunch de prévu. Et en son. Bon, désolé, mais je pense que par moment ça va pas être stable, hein, mais il y a beaucoup de bébés dunes. Regardez-moi cette beauté de paysage. Pas vous rendre seul dans le Wadi Rum, vous êtes toujours accompagné d'un guide. C'est pas comme en Afrique où vous avez des routes. J'ai vu certains vlogs, voilà, vous êtes livré à vous-même à faire votre safari, votre randonnée dans le désert. Mais là, dans le Wadi Rum, pour éviter de vous perdre, c'est vraiment avec un guide local. Et au moins vous faites vivre l'économie sur place.
notre gros délire, c'est de comprendre pourquoi tous les Jordaniens ont une automatique alors qu'il y a 50 000 côtes et que c'est juste impossible à conduire. Et du coup, dans le désert, c'est plutôt préférable d'utiliser des manuels. Vous voyez là, on arrive à monter, mais avec du manuel. Alors moi perso, je me vois pas conduire là-dedans. Pourtant j'aime bien conduire, mais là c'est just impossible. Non, pas moi. Mais ça m'amuserait. C'est ça aussi, c'est la peur d'être ensablé. Tout seul. Avec les serpents. Voilà, c'est mon gros problème, les serpents. Mais les scorpions ils sont gentils donc ça me va. Si tu les embêtes pas, ils t'embêtent pas généralement. C'est pas comme les serpents où juste tu fais un pas, t'as l'impression qu'ils sont menacés et... Oh, pas tous. Ouais. La plupart que tu prendras ici, tu vas leur faire peur et ils vont avoir peur. Ouais, je te rappelle quand même qu'on a les deux espèces les plus dangereuses ici. Oui, on s'amuse à regarder sur Google ce qu'on allait croiser comme bestioles dangereuses dans le Wadi Rum. Oh oui, et du cobra. Voilà. De toute façon, rien que le mot serpent, pour moi, c'est juste pas possible. Bon, ça va faire déjà 1 heure qu'on roule et je me dis 8 heures en fait, waouh. Je savais qu'il était aussi grand que ça, mais franchement notre guide est juste génial, il s'arrête au meilleur point pour qu'on ait les plus belles photos, les plus belles prises GoPro. Ah, je vois la lune. Non mais regardez-moi ça. À perte de vue. Normalement on est censé clôturer la journée sur un coucher de soleil, c'est pour ça qu'on est parti à 11h, parce que le soleil commence à se coucher à 18h. Bon, je vous reprends en GoPro tout à l'heure, je vais faire des photos quand même. Bon après comme vous pouvez voir vous avez un campement ici, un campement là et encore un autre là-haut. Il y en a énormément. Alors je sais pas si vous verrez où on va s'y rendre, mais on a l'impression que dans la montagne tout en haut il y a quelque chose de gravé. C'est impressionnant comment on peut sculpter à une hauteur pareille. Je t'expliquerai à Petra, c'est encore plus impressionnant. Ouais, Petra ça me choque pas, mais là
là vous avez un camp en construction. Il y en a mais vraiment partout. Ça se développe. En fait, si j'ai bien compris, il va nous emmener à la montagne qui est juste là pour qu'on puisse voir la différence de taille qu'il y a entre celle-ci et celle au fond. Et les inscriptions que vous avez vues avant, c'était les inscriptions nabétaines, c'est ça? Nabatéennes. Donc qui datent de 2000 ans. 2000 ans. Pas d'autres indications de l'époque. un camp en construction. Au bout d'un moment, je trouve que c'est dommage qu'il y en ait autant, parce que ça perd de son charme. Surtout que pour le coup, pour avoir essayé de retirer le mode avion, on n'a pas de réseau là, donc au moins ça permet de déconnecter. Donc, à savoir que oui, vous avez le réseau dans le Wadi Rum, mais bien évidemment pas partout, parce qu'il est déjà gigantesque. Et vous n'aurez pas bien évidemment partout. Et là, je pense que nous allons faire notre première randonnée, parce que je vois des gens au sommet. Donc, comme je vous disais hier, oui, on a pris l'option avec la randonnée, mais ça ne me dérange pas. J'ai les chaussures pour Palladium. En promo chez Zalando. Petit placement de produit comme ça gratos. Non sponsorisé bien évidemment. Sauf si Zalando tombe sur ma vidéo, j'accepte. Donc je pense qu'on va aller tout en haut là-haut. Je sais pas si vous le voyez, regardez. Après le chemin a l'air facile d'accès. Et sachez quand même que oui, on est dans le désert, mais il ne fait que 27 degrés et il y a de l'air. C'est très appréciable. C'est le moment où on a le gros chaud pour l'instant. C'est ça. On
On est là depuis vendredi, nous sommes mardi et c'est le jour où nous avons eu le moins chaud. Bon, et bah écoutez, je vous reprends une fois qu'on est au sommet. Si bien évidemment, nous avons survécu. Allez, à tout à l'heure. Donc pour ceux qui ont la référence, ce lieu, c'est là où se trouvait la maison de Laurence d'Arabie. Donc là on est en train d'escalader. Promis, je regarderai le film qui dure 3 heures un jour. Et promis, j'achèterai le livre. Mais regardez-moi cette vue. Regardez en plus comment sont disposées les pierres. Et ben c'est une belle galère pour monter. Je ne vais pas m'aventurer sur celle-là, je pense pas. À voir, sauf si le chemin me paraît peut-être accessible d'être là. Et on redescendra par ici, ce sera plus facile que là où on est monté. Bon, allez, on va tenter le haut au final. Vous avez même des inscriptions juste ici. Je suis devenu ami avec les mouches aussi. On pourra dire qu'on a escaladé une montagne. Un canyon. Ça va être le moment de voir si le stabilisateur fonctionne. Ce matin, donc on va manger maintenant. Regardez, la table est en préparation.
dans cette direction, nous nous rapprochons de la frontière de l'Arabie Saoudite, qui est à une vingtaine de kilomètres. Il y a toujours autant de camps de part et d'autre. Non mais regardez-moi ce qu'elle m'a fait grimper. Regardez la hauteur. Je vous laisse imaginer qu'il va falloir redescendre tout ça. Et voilà. Regardez-moi ce point de vue. Mais pour redescendre, je vais pleurer. Je vous le dis. Une pensée à mamie. Le vertige, tout ça de ça. Gaël, quand tu regarderas cette vidéo, c'est pour toi. Regarde. Le vide. Bon, allez, on fait la séance photo. Hein. Tchou. Donc vue du haut. Mais maintenant, vue du bas. Vous montez là. Vous suivez le chemin, vous allez dans une paroi, voilà. C'est difficile d'accès, et après vous le montez tout en haut. Voilà, merci qui? J'ai rien demandé. Mais c'est super beau, la vue d'en haut est chouette. Bon, je pense qu'on a attendu, je pense qu'on a attendu pour l'été, alors on va y aller. Allez, à toutes. Regardez-moi ce paysage. Je pense que c'est la seule partie du Wadi où il n'y a pas de camp. Et regardez la beauté de ce lieu à 100%. Bon, là-haut en bas, il y a le camp, mais vous le verrez pas. Sur les oreilles et sur la tête. Ah bah, c'était sûr. Hein. Il a été gentil, il a pris les petites côtes. J'avais préparé la GoPro exprès pour. Ce matin, il nous a fait une descente du tonnerre. Ouais, on sent la différence quand même. C'est vrai que... Alors, on va se dire, voilà. Bon, c'est petit, mais je vous laisse imaginer une grande. Hein. Et il a été gentil.
sont un peu comme moi craintifs des rencontres d'animaux sauvages du type snake ou scorpion, sachez qu'on en a vu 0. Donc vous pouvez venir dans le wadi en toute safety, sans aucun souci. Et Polly peut prendre le milieu du voyage pour finalement voir une trace d'un bébé. Voilà, il n'y a eu qu'une légère trace de serpent, et encore c'était un bébé. Bon, je m'excuse d'avance, hein, mais je pense que ce sera le vlog le plus long de la Jordanie, parce que 8 heures de visite, hein. Bon, regarde, ils sont trop mignons. On continue encore de découvrir de nouveaux points de vue. L'avantage c'est que notre guide nous permet, j'ai l'impression d'échapper aux routes touristiques parce qu'on croise plein de voitures tout à l'heure mais qui prennent pas le même sens que nous. Donc vraiment ça c'est cool. Honnêtement, Desert Magic Camp, je vous le conseille à 1000%. Bon, je vais aller le voir parce que je crois qu'il fait une démonstration de quelque chose. Je vous reprends après. Et nous voici devant le rocher champignon. Il y a vraiment des formes. On se demande comment elles sont apparues. Avec, je pense, sur la gauche, un camp qui a été abandonné. Bon, là c'est touristique comparé à tout à l'heure.
et ben il y en a encore. Regardez-moi la hauteur de cette montagne. Donc notre guide sympathique comme il est nous propose de climber ces montagnes. Non, ça se faisait avant. Ça se faisait tout un temps. Ah, ils ont arrêté. Donc avant vous pouviez les monter, mais plus maintenant. Donc, nous l'aime bien. C'est à la fois. Nous il aime bien nous faire des points d'humour, donc il nous a proposé, j'ai dit non. Hein. Mais pour ceux qui se poseraient la question au cas où, j'ai l'impression que c'est pas comme en France. Hein. Vous pouvez pas climber toutes les montagnes ici. Regardez-moi là, elle est contente parce qu'il nous a dit c'est pas dangereux, retirez vos chaussures. Mon Dieu, une enfant. Moi et ma phobie des snakes, je lui ai dit it's not dangerous, hein, sure. J'ai pas envie de me faire croquer le pied par Fais-toi masser. un serpent. Je me fais masser, mais avec les mégots de cigarettes par terre. Ça fait quelques kilomètres que j'ai plus vu de trace de serpent. Non, il n'y a que des cacas de camel. Regardez-moi quand même la beauté. Je l'aurais dit 50 000 fois aujourd'hui, mais... c'est pas en France où on a ce genre de paysage, même dans nos montagnes. En plus, on a l'impression qu'il y a des peintures. Soit c'est une merveille de la nature, soit... Bon, allez. Je vais profiter de la vue à mon tour. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais juste ici, vous avez un rocher où on voit une tête. J'essaie de me rapprocher un peu plus. Bon, je pense pas que vous le verrez, mais au pire, vous l'aurez en photo sur mon Instagram ou sur ma page Facebook, même donc la chaîne YouTube. Bon, je pense que c'est le point touristique qui signe à la fin de la visite dans le Wadi Rum, puisque nous sommes devant le rocher de Laurence d'Arabie. Et tout derrière, c'est rempli de bédouins et de touristes. On va me faire rendre aveugle par les cheveux, par le sable. Bon, bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que Marine va chercher les toilettes. Bon, je sais pas où on va, mais on y va. Je pense que Laurence d'Arabie a dû établir une base ici. J'en ai pas absolument.
Bah, vu qu'il y a sa statue à l'entrée. Ouais, c'est super. Regardez-moi la hauteur. Bon, d'ici la fin de la journée, je me suis cassé une jambe. Bon, c'est ça en fait, vous climbez pour voir l'intérieur du canyon. Mais voilà, regardez, niveau praticité. Et en plus, on a le coucher du soleil à voir, donc au vu de l'heure. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre, mais c'est la course. C'est la course aux camionnettes. Parce qu'on doit tous aller voir le coucher du soleil. Regardez-moi la peuplade. Et voilà, alors là c'est la course. Allez, yallah. On fait le Paris-Dakar les amis.
Et ben voilà, ça y est, nous sommes rentrés de nos 8 heures de road trip dans le Wadi Rum. Ah, c'est super beau. Je vous conseille l'activité, franchement. Allez-y les yeux fermés, vous en prenez plein les yeux. Ce soir, je vais laisser la GoPro. Parce que je pense qu'elle a pris cher toute la journée. J'ai énormément filmé. De toute façon, on va passer une soirée tranquille en compagnie des locaux, à mon avis, comme hier, à boire du thé. Il faut encore nous gaver de thé. Et on mangera. Et après, on ira se coucher parce que demain, encore une grosse étape qui nous attend. Et voilà. Au cas où. Pas d'inquiétude. Il nous a mis une espèce de poudre de pierre. Poudre de pierre pour marquer le coup de notre visite. Voilà. Et moi, j'espère que cette journée vous aura plu. Et on vous dit à demain pour une nouvelle étape et un nouveau vlog. Bonne soirée. Ciao, ciao.